Bonjour à toi et bienvenue, c'est Wena. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une très belle semaine. Si j'utilise le tutoiement au lieu du vouvoiement habituel, mais bon, ces dernières vidéos, j'oscillais entre le vouvoiement et le tutoiement qui me venait beaucoup plus spontanément. Donc j'ai fait le choix de maintenant utiliser le tutoiement parce que ça me semble plus simple et plus juste pour moi maintenant. Donc ce qui aussi peut-être veut dire que toi aussi tu as eu des choix à faire et que en fait les choix que tu fais ou qui vont être à venir vont être des choix plus simples, plus justes pour toi. Donc c'est de plus arrêter, enfin c'est d'arrêter de compliquer les choses. On est passé par des périodes très très troubles, très difficiles ces derniers mois, avec beaucoup de confusion sur quoi faire, comment avancer, où aller, quelle direction prendre. Et ça nous a demandé d'être vraiment dans des profondeurs, parfois dans des choses pas très jojo. Et en fait, c'était vraiment pour retrouver sa lumière et son essence première. Donc c'est en cours. Alors peut-être que pour certains, enfin peut-être que pour toi, c'est en cours ou peut-être que c'est déjà fait. En tout cas, là, il y a cette nouvelle énergie qui apparaît, en fait, finalement, cette nouvelle vie qui s'amorce par rapport à tout ce qui a été vécu auparavant. Pour cette vidéo, en fait, j'ai tiré la carte du prince serpent comme carte de conte. Alors, j'avais déjà tiré cette carte et j'avais un petit peu raconté l'histoire, pas en détail, mais et c'était sur la transformation, sur la mutation. Et on est toujours dans cette énergie de transformation et de c'est-à-dire que on se dévait encore de tous les vêtements qui ne nous conviennent plus et de tout ce qui ne nous représentait plus, ou en tout cas n'était plus notre identité, pour embrasser une identité qu'on choisit beaucoup plus en conscience, au plus près de ce que nous sommes. C'est vraiment une grande, grande période de transformation. Comme je te l'avais dit dans les précédentes vidéos, il y a beaucoup de reconnexions qui se sont faites. Alors, peut-être que pour toi, c'est une reconnexion à ton âme ou à des âmes sœurs, des âmes qui sont très très proches de toi. Et ce sont vraiment de grands moments qui permettent j'allais dire, la réunification, ou en tout cas la mise en œuvre de certains projets, de certaines collaborations qui vont être bénéfiques pour toi. On me dit il faut que je revienne sur ces prises de décision et ces choix qui ont été faits ou qui doivent être faits. Et on dit souvent, c'est bien de ne pas dire il faut, on doit, etc. Mais là, c'est comme si c'était impératif de faire des choix, ou un choix qui soit vraiment juste pour toi, et le choix de te choisir toi avant tout. Et on est vraiment dans ça. Est-ce que tu te choisis toi ou est-ce que tu choisis encore les autres? Alors, en te choisissant toi, tu choisis les autres aussi. Et c'est drôle parce que parfois on choisit les autres sans se choisir soi. Donc en fait on se rejette soi-même, ou on se laisse à l'écart.
Et pourtant, on a envie d'être en connexion avec les autres. Et en fait, en faisant ce retournement, c'est-à-dire de se choisir soi, on va être en plus grande connexion avec les autres et avec le monde extérieur. Il y a aussi la carte, j'ai tiré aussi, je me suis dit, tiens, il y a encore le prince serpent, la transformation, la mutation. Et, euh, et il y avait, j'ai pris une deuxième carte, j'ai tiré une deuxième carte qui est le jeune peintre et le maître. Et le jeune peintre et le maître, c'est vraiment le conte qui est sur s'estimer et se légitimer dans sa propre valeur. C'est-à-dire que là, le jeune peintre, il a pris un très grand maître, un très grand peintre, et puis à chaque fois qu'il lui présente ses œuvres, le maître lui dit bah c'est nul, c'est pourri, reviens une prochaine fois. Et le peintre, le jeune peintre, il comprend pas parce que bah, le maître dit d'autres choses aux autres peintres, aux autres élèves, et c'est un petit peu le seul à qui il dit à chaque fois il se fait rejeter comme ça. Donc si tu as ça peut-être pas pour toi ou pour donc c'est cette histoire de rejet, c'est-à-dire qu'on a envie d'être validé, d'être reconnu par le maître, reconnu aussi par ses pairs. Et, euh, et donc il y a aussi peut-être la notion pour toi de père là-dedans, d'être reconnu par ton père ou par une autorité qui fait figure de père. Et en fait, il y a quelque chose qui ressort il y a de la frustration et aussi de la colère, de se dire mais je fais tous mes efforts pour voilà, être reconnu, pour que mon travail soit apprécié. Et je n'ai pas cette reconnaissance et en fait, je me sens rejetée. Et là, c'est quelque part le maître ou le père te dit va vers toi. Parce que à un moment donné, le jeune peintre, il se dit non mais c'est pas possible. En fait, moi je vois bien que ce que je fais, ce que je peins, ça a de la valeur. Et je comprends pas pourquoi mon maître me dit ça. Et puis, à un moment donné, il retourne chez son maître, lui représente une œuvre, et le maître lui redit la même chose, quoi. Donc, à nouveau, il y a un rejet qui est là. Et là, en fait, le jeune peintre lui dit, mais en fait, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve que mon œuvre, elle est superbe. Et là, en fait, c'est là où il y a le passage finalement le maître n'existe plus, je suis mon propre maître et je peux légitimer l'œuvre que je suis en train de faire. Je peux m'estimer à ma propre valeur. Et quand il dit ça au maître, le jeune peintre, quand il lui dit mais non, moi vraiment c'est super beau ce que je fais, c'est une œuvre magnifique que je vous présente. Et là, le maître sourit et il lui dit oui, tu as maintenant compris. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est estime-toi à ta propre valeur, cesse d'aller chercher autour de toi la reconnaissance des autres ou de quelqu'un voilà, bon, alors ça peut être le père, vraiment, véritablement en lien biologique, ou la figure de père, ou un mentor, ou je sais pas. En tout cas, il y a on
finalement, la frustration et la colère due à ce rejet ont permis comme une rébellion. Et donc, je vais dire, c'est un retournement interne. Ça parle beaucoup de retournement en ce moment, de retournement, et de dire non, en fait, j'accepte plus ça, j'accepte plus ces rejets, parce que moi, voilà, c'est ça que... Et je suis sûre de ce que je fais, de mon travail, de ma création. Donc, je ne demande plus le jugement de qui que ce soit. Donc il y a une forme de... La frustration, la colère, ce rejet mène à ce retournement qui est une affirmation de soi. Vraiment une belle affirmation de soi. Donc c'est ce qui est en train de se mettre en place. Donc les contes sont là pour nous dire, en tout cas bon, par rapport là, c'est vrai que c'est ça qui me vient comme message par rapport à ce conte. Les contes sont multiples, donc on peut les écouter et les comprendre à plusieurs niveaux. Donc aujourd'hui, c'est là on m'amène sur la blessure de rejet, et notamment avec que ce soit ses pairs, P-A-I-R-S, ou le père, ou la figure du père. Donc il y a peut-être pour toi en ce moment, alors je sais que ça ne s'adresse pas à tout le monde, alors pour toi, mais toi qui es aussi multiple, mais la partie de toi comprendra à qui elle s'adresse, le message s'adresse, c'est en fait, quelque part, reconnaître la filiation tout en devenant complètement autonome. Donc, reconnaître la filiation tout en étant autonome et cesser d'être en colère parce que dans l'incompréhension de pourquoi le père, le maître, nous rejette, c'est parce que c'est pour sa propre affirmation de soi. Donc c'est de voir le cadeau derrière le rejet. C'est-à-dire, c'est toujours ce message: va vers toi, deviens qui tu es, assume qui tu es. Et assume pleinement qui tu es. Donc là, il y a quelque chose d'important qui peut se passer et qui va amener à une libération. Vraiment comme une grande libération, parce qu'il va y avoir eu cette conscience, cette prise de conscience, cette compréhension qu'en fait tu fais partie d'un tout et que les choses en fait se mettent en place dans la vie, même si tu peux blâmer et puis voilà. Donc c'est quand si tu te poses toujours en victime, ça peut pas attirer les bonnes choses. Donc en fait c'est de reprendre sa souveraineté et j'allais dire sa légitimité. Donc c'est comment toi tu te donnes, tu te légitimises, tu te donnes le droit d'exister, tel que tu es. Je vais tirer quelques cartes. C'est de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, et on va voir ce que les cartes ont à dire. Enfin, les cartes, oui,
en fait les cartes, les guides. Donc là, il y a une porte qui s'ouvre. C'est bon, il y a eu, on peut dire, les différents portails, le solstice d'été. Donc bon, de toute façon, ça c'est toujours cyclique, hein, ça revient chaque année. C'est juste de comment on utilise l'énergie du moment et qu'on la met à profit pour nous-mêmes. Parfois, c'est instantané. Parfois, ça prend plus de temps. Mais c'est comme si, en ce moment, il y avait eu toute une maturation qui a été faite dans les mois, les mois précédents, ou là, les semaines précédentes. Et que ça s'ouvre. Qu'il y a un niveau de maturité qui est atteint pour pouvoir passer à autre chose, ou à un niveau supérieur, ou un niveau de conscience supérieur, et qui ouvre aussi sur une nouvelle vie, ou en tout cas une nouvelle vision de la vie qu'on a envie. Donc c'est d'être aussi dans ce vivant. Donc je vis en fait, je vis, je suis en vie. Donc la première carte, c'est la prière qui est exaucée. Donc ce qui voudrait dire, c'est que en ce moment, les énergies sont très très favorables. Autant avant, on a eu beaucoup d'obstacles, et malgré les prières qu'on émettait, ou en tout cas les demandes qu'on faisait, ça ne se réalisait pas. Il y avait des freins, des obstacles. Et là, en fait, on te dit, ta prière, elle est exaucée. Donc quelque part, c'est la prière que tu as faite avant, durant toutes ces années, tous ces mois, toutes ces semaines. Là, elle est exaucée. Donc là, il y a quelque chose qui se concrétise et qui devient visible. Donc, alors ça peut être des petites choses et ça peut être des plus grandes choses. Donc sachez que, ou sache que l'invisible est toujours à l'œuvre. Et que si toi tu connais pas le plan, peut-être tu as des bribes de plan, le plan se déploie. Et parfois à ton insu. Parce que tu ne le sais pas. Tu as juste quelques informations, mais tu n'en sais pas plus, tu ne sais pas trop où ça te dirige. Et en fait, c'est de te rendre compte que, en fait, le plan divin est en train de se déployer maintenant dans la matière. Donc il devient visible. Bien sûr, pas pour tout, puisque on est quand même là pour vivre jusqu'à la fin de sa vie dans cette incarnation humaine, donc il reste des choses à vivre, hein, et que justement pour qu'on puisse les vivre, on ne peut pas être au courant de tout ce qui va nous arriver, mais là déjà c'est comme un grand jalon, une grande porte qui s'ouvre et qui te montre que tout ce par quoi tu es passé a un sens. Si tu ne le comprends pas maintenant, tu vas le comprendre dans quelque temps. Et là, tu pourras rendre grâce. Tu pourras rendre grâce et être dans la gratitude. De dire oui, maintenant je comprends.
Je comprends pourquoi j'ai dû traverser tout cela. Des obstacles, des zones de stagnation, des zones de turbulence, de confusion, et aussi tout ce qu'on t'a mis sur ta route était là pour que on me dit, pour que tu puisses te choisir et t'engager envers toi-même. Donc c'est fort. Te choisir et t'engager envers toi-même. Dans le sens aussi, toi-même que tu aimes. Que tu t'aimes. Vraiment, véritablement. Donc tout ce qui s'est passé à l'extérieur, et où tu as pu râler parce que tu n'en pouvais plus, te ramène. Donc t'as montré, te ramène, te mène et t'as montré le chemin pour aller vers toi. Et là, c'est vraiment un grand palier qui a été passé. C'est vraiment une porte. Donc c'est une porte d'ouverture sur toi, sur toi-même, sur cet amour qui est en toi. Donc, qui demande à juste être là, présent et présenté, et offert au monde, à toi et au monde. Ce que tu t'offres à toi, tu l'offres au monde. Peut-être que tu vas recevoir la guidance des êtres, donc des êtres, j'ai dit interstellaires. Là, ça me parlait plus particulièrement de la guidance de Sirius, des êtres de Sirius. Donc, fais confiance que s'il y a des messages ou des choses que tu t'en as même pas conscience et tu l'as peut-être même pas demandé, mais c'est comme si il va y avoir des genres de fulgurances pour des compréhensions. Ce sont des compréhensions et des comment dire, des expansions de conscience spirituelle, donc des messages très spirituels. Les messages spirituels sont toujours des messages très simples, mais très percutants, qui agissent comme des déclencheurs et des mises en route. Et là, c'est comme si tu vas recevoir des messages hyper puissants. Alors, ça peut être des maîtres de Sirius, des enseignements de Sirius, de ces êtres de lumière, ou bien aussi d'autres êtres de lumière, pas forcément de Sirius. Là, on me parle plus de Sirius. Ça me dit que c'est de vraiment co-créer avec toutes les couleurs que tu as. Donc c'est comme si toutes les couleurs que tu as, tu peux les agencer comme tu veux. Donc tu peux créer finalement de façon infinie. Donc, et qu'est-ce que tu crées de façon infinie? C'est toi. C'est toi que tu crées, que tu recrées, que tu crées en permanence, en jouant avec toutes ces couleurs
qui font ton essence. C'est comme la diffraction de la lumière, finalement, puisque toutes les couleurs lumière mènent au blanc lumière, donc la lumière blanche qui se manifeste à travers différentes couleurs, colorations, nuances et teintes. Donc des nuances et en fait c'est comment tu utilises toutes ces couleurs lumière à partir de la couleur, enfin de la couleur. C'est même pas une couleur, j'allais dire à partir de la couleur source, mais en fait c'est à partir de la source. Donc si tu es en connexion avec la source, ou peut-être que tu vas l'être de plus en plus parce que justement il y a l'aide de ces êtres, on me dit toujours Sirius, qui sont là et qui vont te guider. J'ai dire c'est énorme, c'est vrai que j'utilise ce mot-là parce que c'est une énergie méga puissante et qui fait que au niveau spirituel il y a un avancement énorme qui est en train de se faire. Donc en plus tu vois voilà, en fait il y a les rayons de lumière qui émanent. Et de quelle partie? C'est du cœur. C'est de briller la lumière, ta lumière du cœur. Donc peut-être que tu fais partie de ceux qui ont aussi accès, ou en tout cas qui sont en lien avec les forces angéliques. Et là, il y a vraiment aussi la guidance de certains anges qui sont là. C'est énorme. Donc c'est les anges ou toutes ces énergies, toutes ces forces, parfois on ne les voit pas visuellement, mais on peut les ressentir. Et quand on les ressent, c'est pas du tout mental, parce que quand on voit, parfois c'est des constructions mentales, parce que on voudrait. Mais là, c'est sans le demander. En fait, tu vas les sentir. Et tu vas sentir que c'est hyper porteur pour toi. Que ces énergies-là vont t'amener à pouvoir traverser ce que tu as traversé. Peut-être... juste ce que tu as à traverser. Et que tu vas te sentir comme porté ou soutenu par une force incommensurable. Et qui va vraiment te donner une autre vision de toi-même et de la vie. En deuxième carte, ça fait 30 minutes là, mais je continue quand même parce que apparemment cette vidéo doit être beaucoup plus longue. Deuxième carte. L'étreinte. Donc c'est l'étreinte avec toi-même, l'étreinte du masculin et du féminin, donc l'harmonisation et l'équilibre intérieur, tout en sachant que tout est en équilibre et en déséquilibre en même temps. Et en même temps d'avoir de la connaissance. En fait, ce qui est important, c'est le mouvement d'équilibre, de déséquilibre,
Et quand tu as connaissance de ce mouvement et que tu te mets dans ce mouvement, il n'y a plus de déséquilibre ou d'équilibre. Tu es simplement dans le mouvement. Et ce mouvement, c'est un mouvement d'amour. Ce mouvement continu de complémentarité, de ressentir l'unité dans cette complémentarité. Et le mouvement, ça fait avancer. Donc c'est très... On me parle encore de transformation. Et c'est très transformateur. Donc il y a aussi l'idée d'une amplification. Donc il y a l'idée d'une amplification dans les ressentis. Dans les ressentis de cette unité ou de cette alchimie qui est en train de s'opérer. Alors, ça parle pour soi-même déjà, et aussi peut-être que ça te parle pour toi par rapport à la personne avec qui tu es ou que tu vas peut-être rencontrer, ou voilà, c'est... il y a tous les cas de figure, mais c'est toujours comment dire, en relation. C'est de continuer ce mouvement tout en étant toujours en relation avec ce féminin et ce masculin. Donc avec entre l'homme et la femme aussi, si on parle plus au niveau de la matière. Féminin, masculin, homme-femme. Donc c'est... Et c'est une histoire, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour de soi à soi, et une histoire d'amour de soi à l'autre et de l'autre à soi. Et c'est dans cette étreinte que la fusion et que l'alchimie opèrent. Et dans cette étreinte, il y a cette dimension lumineuse qui apparaît. Donc une lumière de cœur, une lumière d'amour. Ça peut être aussi en connexion avec la nature. Parce qu'on me montre peut-être voilà, qu'il va y avoir aussi des connexions très très belles avec la nature. Et quand je dis la nature, c'est vrai qu'on me montre des paysages, mais en même temps, c'est d'être en relation avec sa propre nature. Et on a la carte relation. Donc je crois que c'est ce que je viens de dire avant, c'est d'être en relation. Et quelque part, c'est aussi de cultiver cette relation, de chérir cette relation, de choisir cette relation. Cette relation à toi et cette relation au monde. Cette relation aux autres. C'est comment chaque jour tu choisis d'être en relation avec toi, avec l'autre, avec le monde. Donc là, c'est aussi que tu vas avoir accès à des mémoires. J'allais dire à des mémoires d'outre-mer. On pourrait dire d'outre-terre, d'outre-mer. Et là, comme il y a le dauphin, et je sais pas, mais c'est vrai que le dauphin me fait penser à Sirius. Donc
Donc des mémoires connectées avec peut-être d'autres vies que tu as eues en relation avec peut-être d'autres planètes ou avec d'autres peuples avant, comme l'Atlantide, puisque là, ça parle aussi de ça, et qui vont ressurgir. Donc, des mémoires qui ressurgissent, des mémoires de vie passée, de vie multidimensionnelle, de double de toi, qui vont ressurgir pour t'enseigner et te transmettre. Transmission d'une sagesse, transmission aussi de compréhension, de retrouver on dit les trésors perdus, les connaissances oubliées, donc de les réactiver. Et excusez-moi, je suis en train de voir des choses et en fait c'est juste l'énergie qui est là. En fait, où il n'y a pas grand chose, où il n'y a pas grand chose à lire, à dire. C'est juste la canalisation de ces énergies qui me ramènent aussi au temps des Atlantes, de l'Atlantide, et des reconnexions qui se font. Donc pour si ça te parle, c'est pour toi. Retrouver des trésors cachés, des mémoires oubliées, et ça va être réactivé. Donc c'est méga puissant. Enfin là, c'est vraiment... on entre à nouveau avec des guidances magnifiques, en fait, des enseignements et des énergies. C'est comme si tu vois, il y a parfois où en fait tu es dans le brouillard et tu avais des connexions, tu as perdu ces connexions, tu sais même plus ce que tu as envie, ce que tu veux, tu te sens complètement démuni et tout seul, toute seule. Et t'as beau dire mais oui, je veux de l'aide, etc. Et ça vient pas. Et c'est comme dans le jeune peintre et son maître, c'est genre non, en fait, on te donne pas, ce que tu veux, quoi, en fait, ou l'aide que tu souhaiterais. Et c'est fait exprès. Le temps de maturer, le temps de maturation, le temps d'évoluer, et juste d'être toi avec toi. Pas facile tout le temps, mais d'être toi avec toi, sans rien d'autre, pour que tu trouves ta propre connaissance, que tu te trouves toi. Et quand il y a une évolution, une transformation qui a été faite, à nouveau, il y a des connexions qui se font. Et à nouveau, tu te sens plus seul. À nouveau, tu te sens accompagné. Et là, et à nouveau, tu te sens relié à quelque chose d'infiniment plus grand que toi. Et tu sais que tu fais partie de ce tout. Et là, ça va être ces énergies-là de soutien qui vont être à nouveau présentes et qui vont te permettre de faire des bons, en fait. Faire des bons. Mais d'avancer
à une vitesse incroyable. Mais parce que tu auras fait des choix et tu auras pris des décisions pour toi. Ce sont des énergies incroyables qui sont là. J'ai même pas imaginé en commençant cette vidéo que ça allait être comme ça. Bien sûr que ce que je canalise, ce sont des énergies qui sont là. Après leur manifestation dans la matière, peut-être que ça peut prendre un peu de temps, ça peut être très rapide et ça peut aussi prendre un peu plus de temps. Mais disons que y a des blocages qui ont été enlevés, qui sont en train de s'enlever. Et ça va aller, ça va vraiment, il va y avoir une accélération qui va se faire. Donc profite bien de ce portail, de cette ouverture pour y aller à fond. Parce que parfois, ben voilà, il y a des ouvertures comme ça, donc bien sûr que voilà, au niveau de planétaire, il y a plein de choses qui se passent. Mais il y a ces moments intenses qui sont là. Et c'est vraiment de pouvoir en saisir l'importance et de se mettre dans le flux. Dans le flux de ce mouvement, de ton mouvement et de ce qui est simple. C'est ça, simple et juste pour toi. Ça ne veut pas dire facile, mais ça peut le devenir. C'est simple et juste pour toi. Je t'embrasse vraiment très fort, de cœur à cœur. Si tu aimes, ben, like ma vidéo, mets un commentaire. C'est tout nouveau pour moi d'utiliser que le tutoiement dans les vidéos, mais en fait, bah, pour l'instant, c'est ce qui me semble le plus juste, le plus simple pour moi. Donc, je te souhaite une très très belle semaine en connexion avec tous ces êtres, en connexion avec toi-même, en connexion avec ton cœur, avec tous ces enseignements qui sont là, ces transmissions qui vont être faites. Et j'allais dire, tous ces changements qui sont là, qui sont en train d'advenir et qui vont juste changer ta vie, quoi. Je t'embrasse très fort.